RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines avec Guillaume Munier à la réalisation, Zingat Fouin notre assistante, mes anges gardiens double K, Kayla et Kama, sans oublier la Dream Team technique. Et c'est reparti pour un nouvel épisode de Légendes urbaines avec un rappeur. Qui a bien trop de talent pour rester dans la rue. Eh oui, et la rue, il l'a connue. Comme on dit chez lui, à Orlinzou, c'était là. Vidalosa, Vidalosa. Vidalosa, Vidalosa. Originaire du Cameroun et du Togo, il aurait aimé... Vivre dans ce beau pays qu'on appelle la théorie, car en théorie tout est beau, tous les humains sont égaux. En effet, le ghetto français n'est pas simple tous les jours. Il assume d'ailleurs... Mais je me suis jamais plaint, car se plaindre, c'est inadmissible. Et il aurait pu se plaindre, car il en a subi des épreuves. La route fut longue avant la gloire, beaucoup de succès d'estime, malgré son indiscutable talent. Mais déterminé, depuis tout jeune, il clame... Moi je suis venu au monde pour inspirer ceux qui visent le sommet. Alors comme il a des... Il réfléchit, il médite et comprend que... Pendant des piges, j'ai attendu que ma vie change. Puis j'ai fini par comprendre que c'était elle qui attendait que je change. Et il passe donc tel un bolide à la 45e vitesse, avec pour programme... Je déploie mes ailes comme un SLR. Et ça fonctionne, sachant allier ego trip et rap conscient, il garde sa ligne de conduite, avec pour mot d'ordre... Pour vous parler, c'est comme ça qu'on fait. Et aujourd'hui, il est avec nous pour vous dans les studios de Légendes urbaines. RFI, Monsieur Dossé. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Vous y êtes pleura depuis Elon Musk. Je veux marquer l'époque comme les grands rockers. Je pense à mes défunts, j'ai des grands pokers. J'ai quoi à part des principes et de l'honneur. Porter une kippa en soutien à des feux juifs qui souffrent, moi j'y vois pas de problème. C'est pas ça qui va changer nos mœurs. Mais qui porte un boubou quand un négro meurt. Dossé dans les studios de Légendes urbaines. Bonjour Dossé. Bonjour bienvenue. Juliette. Ça va? Ouais, ça va. Quelle introduction. Ça va? Quel édito. C'est ça, ça retrace à peu près ton parcours, Ouais, non, tout c'est ça, lourd, ça va, lourd. c'est juste? Franchement, Ok. j'aurais pas fait mieux. Bon bah cool, merci beaucoup, c'est un plaisir de te recevoir. On se devait de faire voilà, un accueil à la hauteur de ton parcours. Merci. Tu viens d'Orléans, pas simple d'ailleurs pour... voilà, quand on vient de province, en tout cas à l'époque. Maintenant Ouais, ça va, à ça, l'époque, ouais. c'était cool. À l'époque, C'est pas cool, simple. mais à l'époque c'était très compliqué. Raconte-nous un petit peu tes débuts. Bon, mes débuts ils sont classiques. Hein. Je suis un jeune d'Orléans, un adolescent d'Orléans. Je traîne dans mon quartier avec mes potes. Et le rap commence à entrer dans nos vies parce que ça commence à passer en radio. Donc voilà, à la base en tant qu'auditeur on tombe dedans et puis petit à petit il y en a qui commencent à se mettre à rapper et tout. Et moi ça me donne envie de faire comme eux, mais à la base vraiment sans ambition précise, c'est vraiment juste pour faire comme les potos. Et puis petit à petit on se prend au jeu. Et puis jusqu'au jour où je rentre dans mon premier studio, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. T'as fait quoi à côté parce que c'était la vie d'Alosa ou t'as eu un vrai travail à Ouais, côté? c'était la vie d'Alosa comme jamais. Ouais. Mais moi, de toute façon, j'ai fait beaucoup de choses. Hein. J'ai travaillé. Alors, c'était quoi les jobs que tu avais fait à côté? Non, mais c'est bien parce que, Ouais. tu sais, les gens s'imaginent toujours que vous êtes en train de faire des braquages à 6h du matin. Je ne veux pas balancer, mais je suis pas sûre que Ouais, ça non, soit jamais ton braqué. cas. Voilà. Vidalosa, d'accord. Et puis après, débrouillardise. Et c'est aussi important de savoir que, voilà, tu as dû travailler à côté. Tu as fait quoi comme job? Bon, plein de petits jobs, des trucs de télémarketing, des trucs T'as comme fait ça. des tu trucs vois. comme Ouais, ça? genre des trucs là, tu vois. Tu fais souvent référence aussi au racisme et à la difficulté d'être noir. Je rappelle quand même à nos auditeurs que Dossé est originaire et du Togo et du Cameroun. Tu connais le bled un petit peu. Tu penses pas que finalement, on est quand même vachement mieux lotis ici? Ouais, c'est clair. Mhm. Bah ouais, c'est clair. Bah écoute, qu'est-ce que je répondais? Ok, Qu'est-ce que je ouais, réponds à ça? Ouais, non mais ouais, bah ouais, forcément, bah ouais, mais, Ouais. ouais, forcément. Et ça t'empêche pas de te battre quand même. Je vais citer une punch que t'as envoyée pour vous, par nous, pendant que Finkielkraut cherche des nègres et bicots au deuil de Johnny. Ouais. Tu peux développer un petit peu cette punch? En fait, c'était en réaction à une intervention qu'il avait fait où il se plaignait justement du manque de jeunesse issue de la diversité pendant l'enterrement de Johnny Hallyday. Ouais. Et en fait, non, moi je trouve ça
Enfin, je trouve ça pas pertinent et déjà d'une sans intérêt. Ouais. Parce que techniquement on s'en fout en fait, c'est pas, je veux dire, c'est pas une histoire de couleur en fait, voilà, je veux dire, t'es pas là pour recenser le nombre de blancs ou de noirs qu'il y a à un enterrement, tu vois, voilà, t'es là parce qu'il y a quelqu'un de cher que la France a perdu et ça s'arrête là. Et surtout que non, moi, j'estime que c'est juste, c'est juste une affaire de génération et de public. Et puis de style musical après, ouais, vraiment, tout simplement. pour le coup. Voilà, je veux dire, on peut pas reprocher à des gens qui n'écoutent pas de Johnny, de pas descendre dans la rue. Enfin, je veux dire, chacun son truc en fait. Bien tu vois sûr, ce que je veux dire. Bien sûr. Si demain Booba meurt, je sais pas si Finkelkraut il sera là. Dans un autre genre, tu disais rien de pire que ces faux négros qui n'ont aucun scrupule à dénigrer la femme noire dans les autres communautés. Devant les autres communautés. Ouais, t'es féministe un peu du coup, Dos? Non, même pas. Non, même pas. Mais moi, je suis justiciste. Ouais. J'aime juste la justice. Non, mais je trouve ça déplorable. En fait, il y a certains complexes chez certains de mes frères, tu vois, mes frères de communauté qui. Bien sûr. Ouais, qui les poussent à avoir des comportements que je valide pas, et notamment envers la femme noire. Tu vois, je pense que la vie, c'est une affaire de goût. Voilà, donc tu as le droit de préférer les rousses, les blondes, aux yeux verts, etc., ce que tu veux, c'est pas ça le problème. Mais c'est juste que j'ai l'impression, en tout cas, c'est l'impression que moi j'ai personnellement, j'ai l'impression qu'il y a que certains noirs qui arrivent à dénigrer les femmes noires sous prétexte qui je sais pas, qui préfèrent par exemple les blondes. Tu vois, moi je pense pas qu'un blond qu'un blanc, excuse-moi, qui est attiré par exemple par les africaines ou autres, va du coup cracher sur les femmes blanches. Au-delà de ça, ça va même plus loin. Je ne sais plus dans quel titre tu le dis, mais où les gars disent finalement non, j'aurais l'impression de sortir avec ma sœur. Ça, c'est une punchline c'est une excuse qui est souvent envoyée. Et je dirais même plus loin parce que ça reste quand même une grande majorité. C'est vrai que souvent, quand les Noirs réussissent dans la panoplie, donc de la mode, de la belle voiture, il faut aussi souvent une femme blanche à leur côté, plus qu'une femme noire en fait. Donc oui, ça vient de... C'est une grande majorité, vraiment. Je pense que les choses changent au fur et à mesure, mais ça vient d'un vrai complexe d'infériorité quand même. Après, moi en soi, j'ai pas de problème. Enfin, après, l'amour, c'est l'amour. Non, mais bien sûr, on est bien d'accord là-dessus. Donc moi, j'ai même pas de problème avec ça en vrai. Mais voilà, mon unique problème, c'est que ok, tu as le droit d'avoir les goûts que tu as, il n'y a pas de problème. Mais en fait, il n'y a pas besoin de dénigrer un côté pour valoriser l'autre. En fait. Voilà, tu as des goûts comme tout le monde, tu vois, et puis ça s'arrête là. En fait. Mais bien sûr, on est bien pour les mélanges, évidemment, et pour la mixité. Nous sommes tous des citoyens du monde et c'est super important, justement, que les peuples, entre guillemets, se rencontrent et s'aiment. Voilà, tout simplement. Après, quand on rentre dans d'autres zones telles que, justement, l'apparence, là, ça devient plus compliqué. Ouais. Dos, à quoi t'es-tu habitué, finalement? À tout, en fait. À tout, parce qu'on s'habitue à tout. Donc non, je me suis habitué aux coups durs de la vie, aux obstacles que tu as à franchir, au long parcours, à la perte d'être cher, et puis aussi aux trucs positifs qui t'arrivent. On s'habitue à tout. Dans la vie, on s'habitue à tout, vraiment. Même au pire. Ouais, même au pire. Au pire et au meilleur. En fait, on s'habitue à tout. Quelqu'un de très riche va s'habituer à la richesse et à un moment donné, il pourra même être blasé, ça se trouve. Complètement. Tu vois, et voilà, et quelqu'un de très pauvre, écoute, pareil, tu vois, il s'habitue à sa pauvreté, il s'habitue à sa condition. Il devient fataliste, en fait, et il accepte. Après être fataliste, après, ça, c'est affaire de personnalité, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que l'être humain s'habitue à tout, de toute façon. Je pense que notre organisme, il a été fait pour ça, pour s'habituer à toutes sortes de situations, en fait. Voilà. Voilà. Tu t'investis dans des causes humanitaires? Non, j'ai pas d'association et je suis pas spécialement investi dans des causes précises, mais... moi, tu sais, je fonctionne beaucoup à l'instant, en fait, à l'émotion. Tu as vu, si c'est un truc qui me touche et que je peux faire quelque chose, je vais le faire, en fait. Mais j'ai pas de plan spécial dans ça, tu vois, j'ai pas de plan précis. Donc, si je pouvais changer... Je pense que chacun, à son échelle, on peut changer les choses en essayant d'apporter du bien autour de nous. De prendre sa part de responsabilité. Ouais, en fait, tout simplement. Ouais. Tu vois, Lunatic disait...
Pas le temps pour les regrets, les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, né pour amener ma part de progrès. Bah voilà, moi je suis né pour amener ma part de progrès comme chacun de nous ici, tu vois. On est tous nés pour amener notre part de progrès et c'est que comme ça qu'il y aura du progrès en fait, c'est tout. Eh ben, tu le fais. Moi, je trouve que tu es un exemple, en tout cas pour la jeunesse. Merci parce que tu es beaucoup. un exemple de charbonneur. Il est déjà l'heure de se quitter. Tu sais qu'on nous écoute dans le monde entier. Il y a des millions d'auditeurs qu'on salue, qu'on big up la famille. Merci d'être là, de nous suivre. On est ensemble. Quel serait le message que tu aurais à leur passer? Bah écoutez, aimez-vous les uns les autres et puis bossez pour vous élever d'une manière ou d'une autre, que ce soit au niveau matériel ou au niveau spirituel ou autre. Bossez pour upgrader votre vie, puis c'est tout. Voilà. Merci beaucoup. One love, la famille. Qu'en sera-t-il de tous ces je t'aime que tu me chuchotais? Quand je n'aurai plus le même train de vie, que je serai plus coté, qu'il y aura plus de gaufres, qu'il y aura plus de l'eau, je redeviendrai ce pauvre, et que je n'aurai plus que ma dignité qui restera sauve. Pendant des piges, j'ai attendu que ma vie change, puis j'ai fini par comprendre que c'était elle qui attendait que je change. Combien de salles, combien de mal avant que je me range. Le cœur et le cerveau dans l'eau, ça sont deux endroits tellement étranges. Je retournerai à mon père comme les fleuves retournent à la mer. J'en veux au monde et à la tumeur qu'il a mis à terre. Papa est parti, j'ai même pas eu le temps de le rendre fier. J'espère que tu me vois et que tu prends soin de mes deux grands-mères. Tout ce que je fais, c'est pour sortir ma famille du piège. Mauvais garçon, toujours absent quand c'est l'heure du prêche. On était jeunes, on se disait refrain jusqu'à la mort. Aujourd'hui c'est toi qui me la souhaites dans tes songes les plus hardcore. Mais je suis habitué, habitué, habitué. Habitué, habitué, habitué. Habitué, habitué, habitué. Habitué, habitué, habitué. Il y a des siècles, mes ancêtres bossaient dans les champs. Et aujourd'hui, je claque des grosses sommes sur